Nous sommes le mardi 17 septembre de l'an 2019. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Nous ferons le point donc des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Bonjour. Bonjour, vous allez dire, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, message à l'endroit des écoliers et tous les acteurs du système éducatif à l'orée de la rentrée scolaire 2019-2020. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le compte rendu d'une émission du ministre Sam Adambi au sujet du pipeline Bénin-Niger. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet de l'actualité politique nationale. Deux invités à recevoir sur Free Matin ce jour. Yazid Akanro, il est le président du comité d'organisation du Bénin DNS Forum. Il sera avec Hervé Rouzangi, coordonnateur du Bénin DNS Forum. Le Bénin DNS Forum qui ouvre aujourd'hui ses portes donc du côté de Bénin Royal Hotel autour du thème technologie, internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin. Nous en parlerons donc dans un instant. L'édition, la 5e édition, donc on en parlera donc sur Free Matin. Bonjour Billy Laibi, vous nous présenterez le bulletin matinal d'information. C'est bien ça. Bonjour chers téléspectateurs, le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir exige des poursuites judiciaires contre les membres de la CNA. Nous y reviendrons. De la définition du jour, nous parlerons du FNM et puis les sports avec Larios Adjagbeno, l'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux à présent avec Adera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin. Réussite de la rentrée scolaire hier et de 3 pour l'administration Talon. Aucun raté depuis septembre 2016. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce jour. Confusion autour du processus de réclamation. Voici les 29 universités privées agréées pour cette rentrée. Seuls les quelques 5 établissements privés d'enseignement supérieur fermés seront sauvés. Talon ne soutiendra jamais les fraudeurs. Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, coordination et communication des risques en cas d'urgence. 95 acteurs de santé publique de la CEDEAO en formation à l'IRSP. Nous restons à la une de l'informateur, cette fois-ci à l'oreille droite de sa une du jour, rentrée scolaire 2019-2020. Toutes les mutations dans l'éducation nationale vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, rentrée des classes et avalanche de messages des politiciens à l'endroit des apprenants. Les honorables d'Akpé Sossou, Renfort et Médégan, des exemples à suivre. Tout sur leur mérite à cette rentrée scolaire dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. En deuxième titre à la une de Le Béninois libéré de ce jour, exploit en eau potable pour tous à 2020, réalisation du plus long pipeline d'Afrique à Dambi, la trienne de talent pour bâtir un bon développement. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jour, fermeture des frontières Bénin-Nigeria, Biachane évoque les conséquences sur l'économie nationale. Point média à la une ce matin, tentative de camouflage du caractère suranné de la cour Djogbenou. Le recours à Madame Poyon n'a pas eu son effet, selon l'honorable Basile Arossi. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, mais avant cela, Point média nous informe à l'oreille droite de sa une du jour que, au sujet de l'initiative
natif de Niki, Korogoné, est arrêté puis relâché à Ouagadougou. Fraternité à présent, 28 jours après le verrouillage des frontières nigérianes, la galère s'intensifie. Biochale s'inquiète de l'amenuisement des recettes budgétaires, les réactions de quelques économistes, les opérateurs économiques au bord de l'asphyxie. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, rentrée scolaire 2019-2020, reprise timide par endroits dans le public. L'école primaire publique de Pétou a commun des cantines scolaires cambriolées. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le nouvel observateur à présent, après les déballages de Jean-Baptiste Elias, des têtes doivent tomber. Guido Soumitokpe exige des poursuites judiciaires contre les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous restons à la une de le nouvel observateur, fermeture des frontières terrestres du Nigeria. Le Bénin traîne les pas sur les questions qui fâchent. Le matinal à présent, après le tonitruant discours du président de la Cour suprême, maître Jacques Migan, défie Ousmane Batoko. Des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce mardi, réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire, les grandes décisions du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vous sont proposées à la page 7 de la parution du jour du Canard. Dynamisme info en manchette ce matin, participation aux prochaines élections. Le sort des partis de l'opposition devra préoccuper le régime, martèle le confrère. Matin libre à présent, nouveau contrat de gestion de la société distributrice d'électricité, ce qui va se passer à la SB2E. Les jours du DG Laurent Tossou sont comptés. Des détails à la page 7 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre du jour, installation d'une carrière de sable à Kokotomé-Zunga. L'association des riverains dénonce et réclame. Des détails à la page 11 de sa parution du jour. La Nation en manchette ce matin. Évolution de l'économie béninoise au deuxième trimestre de 2019, une croissance de 7,2% notée. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information, compagnie béninoise de navigation maritime, des dysfonctionnements d'ordre financier relevés. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien national d'information, année scolaire 2019-2020, rentrée effective des classes. Le compte rendu vous est proposé aux pages 10, 11 et 13 de la parution du jour du Canard. Le soleil levant en deuxième titre à la une ce matin. Sam Adambi, ministre de l'eau, invité de zone franche dimanche dernier. D'ici 2021, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. D'ici 2021, les grandes agglomérations ne connaîtront plus de coupure d'eau. De 120 000 francs CFA, l'abonnement à la SONEB est baissé à 50 000 francs CFA. Possibilité de payer 2 500 le mois jusqu'à épuisement des frais d'abonnement. L'économiste à la une ce matin. Développement des petites et moyennes entreprises au Bénin, la fiscalité, un couteau à double tranchant. Et l'indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour, malgré l'opportunité de la réclamation, les universités privées épinglées pour faux ne doivent pas être agréées, rappelle le confrère. La liste des 29 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés pour la rentrée 2019-2020 vous sont proposés aux pages 4, 5 et 6 de la parution du jour de l'indépendant. Découverte de drogue dans un avion à la Mecque, des Béninois arrêtés du retour du pèlerinage. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Kimi Tokpe, le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir, exige des poursuites judiciaires contre les membres de la Sénat. Il l'a fait savoir dans une publication Facebook. Sa réaction fait suite à l'intervention du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, ce dimanche 15 septembre. Ce dernier affirmait que le suppléant du patron de l'Assemblée nationale avait un dossier irrégulier. Au vu de ces irrégularités, Kimi Tokpe estime que les membres de la Commission électorale nationale autonome doivent rendre des comptes devant la justice. Pour rappel, M. Elias, au cours de son intervention sur une radio de la place, a dévoilé l'injustice commise dans le cadre des législatives précédentes. Des certificats de conformité n'ont pas été donnés à certains partis politiques recalés car il y avait des irrégularités au niveau des dates de naissance et des noms. Le ministre d'État béninois chargé du plan et de développement, Abdoulaye Biochane, s'est prononcé sur la fermeture des frontières du Nigeria au Bénin. Selon lui, si cette fermeture se prolongeait, elle provoquerait
Elle provoquerait une réduction non négligeable du volume des échanges, voire des recettes douanières et des ressources globales de l'État attendues cette année et celles à venir. Les frontières entre le Bénin et le Nigeria ont été fermées le 20 août dernier. Cette décision a été prise en raison d'une opération militaire. Parlons à présent d'éducation. La rentrée scolaire 2019-2020 a effectivement démarré ce lundi matin au Bénin. Nombreux sont ces établissements qui ont de nouveau ouvert leurs portes aux élèves. C'est le cas du collège d'enseignement général Pégamé. Nicolas Rontondi, le directeur de cet établissement, nous en dit plus sur la première journée. Nous avions eu une pré-rentrée du 9 au 13. On avait gongonné dans le quartier pour dire... les parents, venez inscrire vos enfants. Il y a beaucoup qui se sont inscrits et eux ils sont là maintenant pour payer la contribution et avoir une classe et rentrer. Alors pendant la pré-rentrée, nous avions élaboré les emplois du temps de classe, la liste des élèves, des anciens élèves, l'emploi du temps des professeurs. Les professeurs ont pris leur emploi du temps. Donc ce matin, les cours ont démarré à 7h pour ceux qui ont cours à 7h et à 8h pour ceux qui ont cours à 8h. Maintenant, les nouveaux que vous voyez, c'est ceux qui ne se sont pas inscrits à temps, ils viennent. Vous savez, les parents n'ont pas encore l'habitude de venir inscrire les enfants pendant la pré-rentrée. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas fait, ils viennent maintenant pour inscrire leurs enfants, c'est ce que vous constatez. Et ça là, c'est parce que, vous le savez très bien, ils vont dire qu'ils n'ont pas encore l'argent, on cherche l'argent avant de venir, parce que quand vous êtes nouveau dans le CEG, c'est que vous soldez la contribution avant d'avoir une classe et rentrer et commencer par travailler. Donc voilà où nous en sommes, et je crois que tout se passe très bien. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous l'annonçais donc au sommaire de cette émission, le Bénin DNS Forum est à sa 5e édition, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc aujourd'hui, ça démarre jusqu'au 21 septembre et nous recevons Yazid Akanro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation du DNS Forum, Bénin DNS Forum. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis, Monsieur Hervé Rouzongi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le coordonnateur du Bénin DNS Forum. Oui. Bienvenue sur nos plateaux. Merci. Alors, lorsqu'on vous reçoit sur un plateau, ce qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce que le DNS Forum? Merci beaucoup, madame. Alors, le Bénin DNS Forum est une activité qui a commencé il y a 5 ans maintenant. Nous sommes à la 5e édition. Et qui comporte un certain nombre d'activités. Il faut dire que chaque année, nous essayons d'innover. Donc, cette année, nous sommes à 6 activités. Et l'ensemble de ces activités traitent de ce que nous appelons le système des noms de domaine, mais de façon plus générale de tout ce qui est technologie de l'Internet au Bénin. Alors, pourquoi ce type de forum au Bénin? Moi, je dirais que c'est parce qu'on a vu qu'il y a un écosystème au Bénin qu'on doit entretenir. Il y a beaucoup d'utilisateurs dans le pays qui ne sont pas forcément informés de comment ça se passe derrière. Donc c'est comme vous avez votre smartphone, vous utilisez WhatsApp, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc nous, on est plus là pour évangéliser et rendre les gens plus conscients de l'utilisation de l'Internet au Bénin. Alors, comment se porte Internet au Bénin dans le monde? On va y aller des deux côtés, vous allez commencer. Merci beaucoup, madame. Alors, ça, c'est une grosse question, mais je vais résumer en disant à la fois bien et peut-être pas bien. Si on prend les dernières statistiques de l'ARCEP au Bénin, il faut savoir qu'environ 47-48% des Béninois ont accès à Internet. Quand on va au niveau africain, on est à environ 35% des Africains qui ont accès à Internet. Et au niveau mondial, il faut dire que c'est la moitié du monde qui a accès à Internet. Donc il y a un gros challenge en ce qui concerne la connectivité. Mais de plus en plus également, il faut dire qu'il y a des problèmes qui naissent de l'utilisation de l'Internet. On parle par exemple de la violation des données à caractère personnel, la protection de la vie privée qui devient un enjeu majeur. Il y a eu également beaucoup d'incidents de sécurité, de cybersécurité ces dernières années. Rien que cette année, il y en a eu beaucoup. Des crises qui ont paralysé même Internet, justement des crises liées au système des noms de domaine. Donc, oui, Internet se porte
plutôt bien, mais il faut savoir également que Internet a besoin de soins. Comme nous-mêmes, nous avons besoin de docteurs pour bien vivre et pour vivre longtemps. Alors, vous venez de la France, comment se porte Internet là-bas et dans le monde? En tout cas, c'est mieux que le Bénin. Je vais pas faire cette comparaison-là, madame. D'accord. Non, vous avez le sucre qui ne vous plaît pas oui, trop. Voilà, non, c'est pas ça, parce que la France vient de très loin et la France a déjà fait beaucoup d'avancées dans beaucoup de domaines. Bien Donc sûr. nous, on fait notre petit chemin et ça viendra. Et on va y arriver. Voilà. Bon, même si je sais que des efforts sont faits dans le pays, hein, donc il faut encourager ces efforts-là à ce que ça devienne plus fluide, la connexion Internet dans le pays. Donc à travers, je pense qu'à travers nous, notre petit geste, je vais appeler ça, par rapport au Bénin DNS Forum, c'est des acteurs qu'on essaie de rassembler pour discuter et pour faire avancer les choses. Donc ça va avancer, je pense que je ne vais pas comparer la France au Bénin. Alors pourquoi un forum lié à Internet parle des ODD, monsieur Yazid Akankou? Merci beaucoup, madame. La question est assez pertinente. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, Internet est partout dans notre vie. Que ce soit dans les transports, on utilise des applications Internet pour pouvoir mieux gérer nos transports aujourd'hui. Que ce soit dans la santé, d'accord, il y a des chirurgiens qui interviennent à distance grâce à Internet. Que ce soit dans l'éducation, on fait des formations aujourd'hui en restant sur place, des formations à distance. Il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels Internet s'est immiscé. Alors, il s'agissait pour le comité d'organisation de relever un défi, de voir comment est-ce que les technologies de l'Internet peuvent contribuer justement au développement durable, qui est aujourd'hui une problématique complètement d'actualité. Ça fait depuis 2015 qu'au niveau mondial, on parle des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et pour nous, au niveau du Bénin DNS Forum, il s'agissait de voir 2030, c'est à côté. Et comment est-ce que, justement, les spécialistes d'Internet, les spécialistes du numérique peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et donc, c'était pour ça que pour nous, il était vraiment important, opportun, de pouvoir réunir ensemble les spécialistes du numérique, les spécialistes des questions liées à Internet et les spécialistes liés aux questions de développement durable pour réfléchir ensemble sur la contribution donc, que peuvent apporter les technologies du numérique aux objectifs de développement durable. Voilà. D'accord. Alors la Cité Internet ou Internet City de cette 5e édition, on en parle, M. Hervé Rouzonji. Oui, merci madame. En fait, il faut comprendre que le Bénin DNS Forum, c'est plusieurs activités. Donc cette année, on a innové avec une activité qui s'appelle Internet City. L'idée, c'est quoi? C'est faire une petite foire des structures et sociétés privées dont le cœur de leurs activités se tourne autour des technologies de l'Internet. Voilà. Comme ça, les gens qui viendront verront à la fois des FAI, des fournisseurs d'accès Internet, pourquoi pas des écoles qui forment des informaticiens. Donc l'idée, c'est de faire rassembler en un espace très, très restreint beaucoup d'acteurs pour que les gens puissent discuter et voir comment on peut faire avancer. Et qui sont ceux qui font avancer l'Internet aussi au Bénin. Voilà, alors, il y a également le Women DNS Academy. Oui, voilà. Ça, c'est encore une... Qui sont d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, dont je suis le formateur principal. C'est une activité principale du Bénin DNS Forum. Et cette activité, elle est à sa 4e édition. Et ça a été apprécié depuis la première édition. Et du coup, on continue. Qu'est-ce que le WVDA? Le WVDA, c'est Women DNS Academy. Notre objectif, c'est quoi? Nous avons... Tout le monde remarque que dans les filières technologiques, il y a souvent moins de femmes. Voilà. Surtout en informatique. Moi, je peux vous dire que durant tout mon parcours, en général, on a 2 filles pour 30 garçons dans l'amphi, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est celles qui ont eu le courage d'embrasser cette filière-là, nous, on vient derrière pour renforcer leurs capacités. Voilà. Donc, chaque année, on reçoit même presque 80 candidatures. On n'a pas plus de moyens, donc on n'en sélectionne que 20. Oui. Voilà, que 20.
Et ces 20-là, la plupart, c'est des femmes qui ont déjà un diplôme d'ingénieur, qui travaillent, ou qui ont le diplôme mais qui cherchent des emplois, ou qui sont en fin de formation. Donc moi, ce que je fais, je les forme comment on peut mettre en place des services DNS dans des entreprises, comment on peut les sécuriser, comment on peut les maintenir. Donc c'est pour renforcer les compétences des femmes. Alors, Monsieur Yazid Akanro, vous êtes le président du comité d'organisation 2019. Il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues pour meubler du 17 au 21 septembre. Exactement, c'est ça. Alors, comme on le disait tout à l'heure, pour l'édition 2019, il y a 6 activités au total. Nous avons déjà abordé le Women DNS Academy. Nous avons abordé également Internet City. Il y a une autre activité qui s'appelle le Forum public, qui est l'une des activités majeures également du Bénin DNS Forum. Il faut savoir que la première édition a commencé avec un forum public. Et puis depuis l'année dernière, c'était à Cotonou. Depuis l'année dernière, dans le souci d'impliquer le plus de Béninois, nous avons délocalisé également le forum public à Parakou. Donc il y a une version du forum public à Parakou qui justement a lieu ce matin à l'université de Parakou. Et puis la deuxième version du forum public qui a lieu à Cotonou, qui vient clôturer généralement la semaine. Donc ce sera samedi 21 du côté du Bénin Royal Hotel à Cotonou. Alors entre ces 2 jours-là, il y a le séminaire entre le secteur public et le secteur privé, qui a été réaménagé, toujours dans le souci d'impliquer le maximum d'acteurs. On a pensé cette année, c'est une innovation, on a pensé à rebaptiser ce séminaire en rencontre multi-acteurs. Donc, on a impliqué beaucoup plus d'acteurs cette année, justement, par exemple, les partenaires au développement qui s'occupent des questions liées aux objectifs de développement durable. Ça, c'est donc jeudi à Bénin Royal Hotel. Ce séminaire ou cette rencontre va réunir ensemble les directeurs des systèmes d'information de l'administration, les fournisseurs d'accès à Internet, certains opérateurs de la place, que ce soit des opérateurs liés au système de paiement électronique, par exemple, ou que ce soit des opérateurs des GSM. Vendredi, nous aurons Internet City sur 2 jours. Vendredi et samedi, nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Et puis, nous avons un hackathon qui s'appelle le DNS Hackathon. C'est toute une journée. Le hackathon, c'est c'est mettre la main dans le cambouis. C'est un peu technique. C'est technique. Mais c'est intéressant et c'est très passionnant. Depuis 3 ans maintenant que nous l'avons amené, l'engouement reste le même. Les gens veulent toujours revenir à chaque édition. C'est la preuve qu'ils sont intéressés par la thématique. Et justement, l'édition de cette année a pour thème les mesures de l'Internet. Donc, on va effectuer un certain nombre de mesures pour montrer un peu comment se porte justement Internet de façon plus pratique. Comment est-ce que l'utilisateur vit l'usage de l'Internet. On va essayer de faire donc des mesures comparatives pour voir comment est-ce que le Béninois qui est à Cotonou, par exemple, accède à Internet comparé au Béninois qui vit à Parakou ou à Djougou. Alors, comment participer au BDF 2019? Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Ok, merci. C'est très simple. Pour la plupart des activités, il y a des liens où il faut aller s'inscrire pour participer. Parce que l'inscription obligatoire, ça nous permet de faire des statistiques plus tard. Pour certaines activités, par exemple le WDA, on a déjà lancé un appel à candidature, on a fait des sélections, donc les femmes ont été déjà choisies. Et après, pour l'activité, le séminaire ou la rencontre multi-acteurs, c'est des invitations qui ont été lancées à certaines personnes qui vont participer. Voilà. Merci à vous. Vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est d'aller sur le site web du Bénin DNS Forum, www.dnsforum.bj, de nous suivre sur Twitter et sur Facebook également. Il y a quelques appels qui sont encore ouverts, mais qui sont fermés probablement ce soir. Et donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il faut le faire très tôt. Monsieur Hervé Ronzonji? Oui, moi, j'aimerais honnêtement vous remercier madame. Voilà. Et remercier Esaü TV. Et aussi remercier très sincèrement l'OIF, parce que tout ce qu'on fait là, c'est l'OIF qui nous a beaucoup aidé, tous les partenaires qui nous aident. Et à rappeler aussi qu'il y a 5 associations qui se mettent ensemble pour organiser ça. Ce n'est pas juste Yazid et Hervé. Il y a plusieurs personnes derrière qui travaillent, c'est des bénévolats. Voilà, donc ça, c'est important. Et après, espérer que dans les années à venir,
qu'on ait plus de moyens de la part des structures locales parce qu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, merci à beaucoup. Vous, Yazid Akanro. Vous êtes le président du comité d'organisation 2019 du Bénin DNS Forum. Merci d'être passé sur le plateau. Monsieur Hervé Ronzondi, vous êtes le coordonnateur du Bénin DNS Forum. Merci d'être passé par ici. Je rappelle que donc, le forum s'ouvre aujourd'hui sur le thème technologie, Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD. Au Bénin, nous en avons parlé sur ce plateau et Usawe TV suivra toutes les activités de très près pour vous, chers internautes. Nous passons à la définition du jour à la loupe. Aujourd'hui, le FNM. FNM. Non, je ne le connais pas. Hein? Je n'ai aucune idée par rapport à ça. Hein? Non, je ne connais pas le FNM. Fonds national pour la microfinance, c'est ça? Bon, à travers les actualités que nous suivons de part et d'autre, à travers les médias, il me semble que ce n'est pas le fonds qui est aujourd'hui alloué pour aider les mini-entreprises, aider nos mamans, les femmes dans leurs entreprises pour qu'ils puissent avoir un épanouissement financier. Vous avez vu un tout petit peu ce que les populations béninoises pensent donc du FNM. Retenez que le FNM est le Fonds national de la microfinance. Elle a pour mission de renforcer les capacités financières et opérationnelles des institutions de microfinance afin de rendre accessibles à tous les produits et services financiers nécessaires au développement d'activités porteuses de croissance. Dans les pays de l'UEMOA, ce secteur a connu un développement assez remarquable depuis la fin des années 80. Au Bénin, la microfinance a été adopté en 2006 à l'arrivée du gouvernement d'alors. C'est un outil stratégique d'intervention dans le domaine du développement et de la lutte contre la pauvreté. Voilà ce qu'on peut retenir donc du FNM dans la définition du jour. Nous passons au sport sur Free Matin. On peut y aller. Oui. Et les sports sur Free Matin avec Larios Adiagweno. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Vous le savez déjà que le week-end écoulé, les compétitions africaines interclubs ont eu lieu en ce qui concerne le deuxième tour préliminaire aller. Et Usawe Football Club et Salitas FC de Burkina Faso ont fait un match nul et vierge de 0 but partout. Mais pour le match retour dans 2 semaines à Ouaga, comment les deux équipes comptent-elles aborder cette rencontre? Les deux entraîneurs et leur capitaine répondent. Je crois que ce soir, nous n'avons pas retrouvé nos automatismes. Et il faut reconnaître une chose, nous jouons face à un adversaire qui a une expérience par rapport à nous autres. L'adversaire a déjà joué en compétition africaine, donc maîtrise mieux la compétition que nous. Donc aujourd'hui, on était face à un adversaire qui s'y connaît, que nous, on ne connaissait pas. Donc c'est aujourd'hui on a fait la connaissance de l'adversaire. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, nous n'avons pas retrouvé les automatismes qu'on avait lors de la première phase. Mais je crois que rien n'est encore joué. Aujourd'hui, nous n'avons pas retrouvé nos automatismes. Tout est ouvert à Ouaga. Donc nous allons travailler, continuer. Et pourquoi ne pas ramener la qualification de Ouaga. D'ailleurs, il y a une équipe d'abord qui joue très bien à l'extérieur. Et je pense que, c'est vrai, aujourd'hui on a joué, on n'a pas marqué. Mais à l'extérieur, nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux parce que le devant, ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est vrai, on avait l'habitude de marquer. Aujourd'hui, ça n'a pas pris. Il y a des jours qui arrivent comme ça. Donc, le match retour, nous allons l'aborder avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie. Parce qu'actuellement, je l'ai dit, et ce n'est pas encore fini. Donc, je pense que nous devrons là-bas amener la qualification. On est les compétiteurs, on n'est jamais rassasiés. On aurait voulu gagner, mais bon,
On a eu le match nul, on va le prendre et espérons se qualifier à Ouara. On donnera tous les moyens à Ouagadougou pour se qualifier. Si ce match, par rapport aux dispositions défensives, le bloc, l'organisation défensive, je n'ai pas à changer parce que c'est ce qui a empêché cette équipe de se procurer des occasions de but. Elle n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions de but. Ce qu'on allait améliorer, c'est notre utilisation du ballon. Il y avait beaucoup de précipitations lorsqu'on récupérait le ballon, si bien qu'on le perdait aussitôt. Donc on allait vraiment s'appliquer dans les transmissions de balles vers l'avant et pour être plus efficace devant. Voilà. Mais c'est une leçon pour nous. Nous allons voir ce qu'il faut corriger pour que s'ils doivent continuer par jouer comme de la sorte, comment faire pour, en tout cas, venir à bout de cette barrière. Bientôt, la saison 2019-2020 va s'ouvrir au Bénin pour ce qui est des championnats nationaux de première, deuxième et troisième en division. Le week-end prochain, précisément le samedi 21 septembre 2019, au stade d'Achoukouma de Djougou, Esaïe Football Club affronte les Buffs du Borgou dans le cadre de la Super Coupe du Bénin 2019 et en prélude à la reprise des championnats nationaux, l'Association pour la promotion des valeurs sportives APVS Bénin, présidée par Rafia Toussitou, a entretenu les journalistes et entraîneurs sur les différentes modifications des lois de jeu. Et c'était le vendredi dernier à la salle de réunion de Ado FM, Ado TV. Suivant la présidente Rafia Sitou qui parle de la réussite de cet entretien avec les journalistes et techniciens, mais avec un goût amer. Désormais, le maillot de corps doit avoir une seule couleur, pas deux couleurs, une seule couleur. Et quelle couleur ça doit prendre? Ça doit prendre la couleur principale, pas du maillot, mais de la manche. Pas du maillot, de la manche. C'est la manche, c'est la suite de la manche. Donc si la manche est bleue, le maillot de corps doit être bleu. Si la manche est bleu, rouge, noir, on va prendre la couleur dominante. Désormais, les officiels seront sanctionnés par un carton jaune ou un carton rouge. Et il y a des fautes bien précises que l'International Board a énumérées. Nous sommes très satisfaits parce que, quoique les entraîneurs n'ont pas massivement fait le déplacement, les amis journalistes étaient de la partie et ils ont pu entendre, partager et tout ce qu'il y a comme contour pour les nouvelles modifications apportées aux lois de jeu. Comme on le dit souvent, les retardataires ont tort. La PVS, compte tenu de ses moyens, ne va pas programmer une autre séance pour eux. Par contre, la PVS reste disponible pour toutes les personnes qui auraient envie d'apprendre, de connaître, de comprendre. Ils peuvent à tout moment solliciter la PVS et la PVS se fera le plaisir de venir partager la connaissance avec eux. Nous sommes en train de faire le programme, de faire la même session dans la région septentrionale du pays. C'est seulement les retardataires de Cotonou qui ont tort, qui ne vont pas bénéficier d'un autre panel. Maintenant, il faut aussi reconnaître que même quand la PVS est disponible et sollicite les clubs ne font pas le déplacement. Je veux parler notamment des 2 clubs qui sont engagés en compétition africaine, à qui la PVS a écrit plusieurs fois pour demander à échanger avec eux par rapport aux nouvelles modifications et nos courriers sont restés sans réponse. Ceci dit, à tout moment et dès que nos possibilités, nos moyens vont nous le permettre, nous allons organiser ce type de panel dans la partie septentrionale du pays en invitant tous les clubs qui sont là-bas et les journalistes également à partager ces nouvelles modifications avec les arbitres. L'objectif étant que tous les acteurs du football puissent comprendre les décisions que les arbitres prennent sur le terrain, c'est tout. Si la saison sportive au niveau du football va reprendre dans quelques jours, déjà ce soir, c'est la reprise
de la Ligue européenne des champions sur le vieux continent. Au programme 2 grands chocs, Naples-Liverpool en Italie et Borussia Dortmund-Barcelone en Allemagne. Nous aurons également Lyon-Zénith et Ajax-Lille. Ce sont quelques affiches au programme de la reprise de la saison européenne ce soir. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour les sports de ce mardi 17 septembre de l'an 2019. L'horoscope du jour pour les amis béliers. Aujourd'hui et dans la semaine, vous êtes censés avoir l'avantage sur les négociations. Taureau, la journée peut apporter une révélation inconfortable ou des émotions extrêmement sensibles pour vous. Gémeaux, vous pouvez être particulièrement sensible au déséquilibre de votre vie sociale ou amoureuse aujourd'hui. Cancer, dans la première moitié de la journée, les communications et les pensées ou souvenirs peuvent ouvrir de vieux problèmes et des défis émotionnels. Les amis lions, la première moitié de cette journée peut apporter des problèmes car ce que vous interprétez peut être fortement influencé par des insécurités. Et si vous êtes vierge, vous serez un peu sensible que d'habitude aujourd'hui et demain, surtout si vos idées sont remises en question. Amis balance, la tendance à parler trop ou plutôt à la tête qu'au cœur peut engendrer des difficultés aujourd'hui. Amis scorpions, c'est probablement une bonne idée d'être un peu plus attentif et vigilant avec votre travail ou encore vos habitudes. Sagittaire, aujourd'hui, vos sentiments peuvent être blessés relativement facilement, donc faites attention à votre communauté. Capricorne, vous vous occupez bien de vos affaires, c'est tant mieux pour les personnes qui vivent autour de vous. Verseau, vous êtes particulièrement attiré par les thèmes inhabituels ou exotiques aujourd'hui. Et puis, amis poissons, c'est un bon moment pour faire preuve de plus de bon sens en matière de finances et de relations. Ainsi, sur le FM Free Matin du jour, portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.